Frères et sœurs, 40 jours après Noël, nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au temple, c'est-à-dire la consécration à Dieu de l'enfant premier-né selon le rite de la loi. En sacrifiant à cette prescription, les parents signifiaient ainsi qu'ils accueillaient leur enfant et toute leur descendance comme un don qu'ils remettaient liturgiquement entre les mains de Dieu pour manifester que s'ils recevaient la mission d'éduquer cet enfant, de le faire grandir en grâce et en sagesse, c'était au nom du Seigneur. C'était une mission qu'ils recevaient de lui, une mission que le Seigneur lui-même leur avait confiée. En effet, chers frères et sœurs, tout appartient à Dieu, y compris le fruit de nos entrailles. Et toutes les créatures ont vocation à retourner à lui, à servir sa gloire. Le salut commence précisément pour nous, lorsque nous voyons Dieu à l'origine et au terme de toutes choses, lorsque nous savons tout accueillir de lui et faire tout remonter à lui, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Marie et Joseph, en venant au temple accomplir cette prescription de la loi, ne se doutaient pas de ce que cette démarche allait provoquer en eux. L'Évangile nous dit: le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui par la bouche du vieillard Siméon et de la vieille Anne. Ces deux intimes du Seigneur, c'est l'Esprit qui les a convoqués à venir au temple pour accueillir et révéler la lumière qui jaillit de l'enfant qui est présenté au temple ce jour-là. Siméon reçoit l'enfant dans ses bras et bénit Dieu avec la parole que nous rédisons chaque soir dans l'office des complis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Mes frères, mes sœurs, cette fête de la présentation de Jésus au temple est bien la fête de la lumière, cette lumière intérieure que l'Esprit Saint fait rayonner dans le cœur des croyants qui se laissent éclairer par lui. C'est aussi cette lumière qui nous permet d'accueillir, de voir, de reconnaître en l'enfant de Marie, le Dieu fait homme, celui qui vient chez les siens. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu, écrira l'apôtre Jean dans le prologue de son évangile. Ceux-là, ils gardent vive la lumière du Seigneur en eux. Que cette lumière, mes frères, mes sœurs, que cette lumière en nous éclaire encore aujourd'hui, nous permet de découvrir la réelle identité de Jésus. Que cette lumière en nous permet de voir Dieu agissant dans notre vie aujourd'hui. Que cette lumière nous éclaire dans notre marche à la suite du Christ. Depuis longtemps, l'Église a fait de cette fête de la lumière celle de la vie consacrée, celle de la vie religieuse. En effet, les cierges allumés sont pour nous le signe de la lumière intérieure qui brille dans le cœur des croyants, dans le cœur des baptisés, comme le signifie le rite de la lumière le jour de notre baptême. Mais d'une manière particulière, nous comprenons que la lumière de Christ a brillé et brille d'une manière spéciale dans le cœur des consacrés. Ceux-là qui ont entendu l'appel à se consacrer, l'appel à consacrer leur vie à la suite de Christ dans une forme de vie qui favorise l'offrande radicale de leur être à l'œuvre d'amour que l'Esprit veut bien y accomplir. Ils s'y engagent pour leur propre bonheur, mais aussi pour proclamer que le cœur de l'homme est sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu, selon les paroles bien connues de saint Augustin.
Consacrer sa vie à Dieu, c'est précisément vivre dans cette lumière-là, la lumière du Saint-Esprit qui nous fait dépasser l'horizon seulement humain pour découvrir d'où tout provient et à qui tout retourne. C'est devenir signe de la présence mystérieuse de cette lumière, le Seigneur, au cœur de notre monde. Rendons grâce alors, mes frères, mes sœurs, rendons grâce pour le don si riche et si varié de la vie consacrée dans notre Église. Elle se renouvelle au gré du don de l'Esprit qui saisit tel ou tel fondateur, tel ou tel baptisé pour une vie vécue sous le signe de la pauvreté, sous le signe de la chasteté, sous le signe de l'obéissance, de la mission, signe du désir de ne faire que la volonté du Père, plein de bienveillance, de bonté, de beauté. Rendez grâce aussi et surtout pour le don de l'ordre des prêcheurs et priez pour nous, afin que nous puissions, dans la fidélité aux intuitions de notre Père Saint-Dominique et au projet de notre ordre, que nous puissions toujours refléter dans notre vie et dans notre mission la lumière de Christ pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. J'en suis sûr, je vais